Living Seed Media vous apporte la parole de Dieu, équipement compréhensible pour transformer les vies. Que le Seigneur impacte ton cœur pendant que tu rencontres sa parole. Pour plus d'informations ou conseils, contactez Maison de Repos 22, boîte postale 482, Abidjan 22. Téléphone 225 22 50 72 62 47 68 58 77. Adresse email livingseedteamcôte-d'ivoire@yahoo.fr ou visitez notre site web www.livingseed.org. Veuillons nous asseoir et écoutons la parole de la vie que le serviteur de Dieu nous apporte. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous t'honorons et nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous donnes pour apporter le COGEC, amener le COGEC à sa conclusion. Merci pour ce que tu nous as accordé, pour ces jeunes gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont contribué. Merci pour ces prestations de nos frères qui nous venaient de différentes parties de l'Amérique, ceux qui venaient de l'Afrique du Sud, du Kenya, ceux qui viennent des nations francophones, du Nigeria, du Ghana, du Libéria, tous ceux-là qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu les bénisses. Pendant que nous allons à la conclusion ce soir, envoie-nous avec ta parole. Dis une parole et que nous qui sommes tes serviteurs, nous allons prendre pour aller. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je voudrais vous demander de prendre vos Bibles. Et il y a certaines choses que je voudrais emmener au cours de cette charge finale, une charge avec laquelle vous allez partir, ce avec quoi vous avez besoin de courir, et les choses que je ne voudrais pas que vous oubliez pendant que vous partez. C'est une charge pour l'action. Une charge pour l'action. Pendant que tu es encore jeune. Hier soir, nous avons dit, c'était crucial que vous fassiez des exploits maintenant que vous êtes encore jeune. Nous avons dit cela, que c'était très important. Que quel que soit ce que vous allez faire maintenant, c'est la primeur des temps de votre vie. Et tous les gens dont nous avons parlé, et même les quelques femmes sur lesquelles nous avons parlé, elles ont toutes marqué leur génération pendant leur jeunesse. Et ce soir, la charge que je voudrais apporter, c'est une charge pour vous amener à l'action. Dans Juge chapitre 6, Dieu a regardé à Gédéon. Bien que Gédéon pensait qu'il était trop petit, il se regardait lui-même comme le plus petit dans la maison de son père. Il disait que son père aussi était le plus petit dans leur tribu et que leur tribu était la plus petite en Israël. Mais regardez ce que Dieu lui a dit. Et je lis Juge chapitre 6 et je vois Dieu dit la même chose à toi aussi. Et pendant que nous sommes en train de conclure cette rencontre, Juge chapitre 6, je voudrais que vous puissiez lire le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit,
mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, l'Éternel lui dit plutôt, va avec la force que tu as et tu délivreras Israël des mains de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? C'est le premier verset biblique que je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit. Le ciel te regarde et il te voit comme ayant un homme en toi. Et j'entends Dieu dire, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël. Quand la jeunesse libérienne était en train de chanter leur cantique spécial l'autre fois, j'aurais aimé qu'on puisse rejouer cela pendant qu'on était sur le point de conclure, parce que ce cantique spécial ne m'a pas laissé. La révolution de Jésus, c'est le seul espoir pour sauver l'Afrique, pour sauver l'Amérique, pour sauver l'Europe, pour sauver l'Australie, pour sauver les jeunes gens. Et j'entends le Seigneur dire, va avec la force que tu as. Dieu croit en ce qu'il peut faire à travers toi. Dieu a un grand espoir dans ce que tu peux faire. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Je serai avec toi. Dieu dit sûrement, je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme un seul homme. Tu pourrais te mettre à penser que ça sera trop compliqué, parce qu'avant que Dieu travaille, mais Dieu lui-même dit, tu vas frapper, battre les Madianites comme un seul homme. Et quand on aura le temps, si vous avez le temps après, retournez et lisez comment Dieu a commencé à travailler avec Gédéon. En tant que jeune homme, les étapes, les pas qu'il a posés, c'était d'abord la première chose qu'il a fait, c'est de nettoyer le pays de tout ce qui était idole. Il s'est dit, je vais quelque part, et ces choses vont être un obstacle. Et quand il a fait cela, il a sonné une trompette. Il n'était pas un commandant de l'armée avant ce temps. Il n'était pas dans l'armée avant ce moment-là. Donc on n'allait pas dire que peut-être qu'il était préparé, il faisait cela avant. Mais il a sonné la trompette. Il a fait une annonce. Et il y a 2000 personnes qui sont venues derrière lui. Et il était prêt à aller se battre, bien que les Madianites étaient dans des centaines de milliers. La Bible dit qu'ils étaient comme des sauterelles partout étendues. Et les frères que Gédéon a rassemblés étaient trop petits pour qu'on puisse se comparer à l'ennemi auquel il devait faire face. Mais la première chose que je vois, c'est que quand Dieu dit va avec la force que tu as et que tu es prêt à obéir, Gédéon est prêt à obéir, il a sonné la trompette. Il est possible que dans ton campus, tu entends Dieu te dire va avec la force que tu as. Va et sonne la trompette. Tu peux imaginer, mais Dieu dit simplement va en avant et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras comment Dieu veut travailler avec ta vie en ce moment-là. Quand il est parti, Dieu a dit même ces milliers que tu as là, ces 30 000 là sont trop pour moi pour frapper les Madianites. Dieu les a réduits à 300. Seulement 300 que Dieu a choisi, c'était déjà suffisant pour Dieu pour que Gédéon puisse arriver à défaire et vaincre les Madianites. Quand vous allez d'ici, commencez avec cette petite chose que vous pensez avoir. Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui dit je serai avec toi. Et pendant que tu sens cette trompette, tu verras un changement dans ta vie et autour de toi, dans ton temps. Je veux avancer et répéter ce que j'ai lu concernant Gédéon, ce que Dieu a dit à Jérémie. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est parce que Dieu a parlé de manière délibérée de ce qu'il voulait faire par ta vie, à travers tes mains, pendant que tu es encore jeune.
Et il n'y a pas besoin de remettre à plus tard. Ce n'est pas nécessaire de tourner à gauche et à droite. Il faut simplement te lever et aller et tu verras la gloire du Seigneur sur la terre des vivants. Si nous disons Jérémie rapidement, Jérémie chapitre 1, il y a un passage très important pour nous. Verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mais une chose clé que je voudrais que vous notiez en partant, à travers tout ce passage, Dieu dit, je suis avec toi. Jeune homme, Dieu s'est mis d'accord pour être avec toi. Je veux que tu saches que la promesse de Dieu est que Dieu est d'accord pour aller avec toi. Ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ta puissance, mais le Seigneur lui-même a décidé d'aller avec toi. Et je veux donc te charger, te commissionner ce soir pour dire, va avec cette puissance. Va et fais des exploits pendant que tu es encore jeune. Pendant que tu te lèves de cette rencontre, ne va pas t'asseoir encore. Même si c'est ton disciple-là, que Dieu te dit, va et va te préparer, va être formé, je te dis, va maintenant même directement. Va en même temps. Pendant que le Seigneur te parle, le ciel est déjà ouvert sur ta tête. Le Seigneur lui-même a décidé de te soutenir, d'aller avec toi, pour se tenir à tes côtés. Et je ne peux même pas imaginer comment je dois assommer la trompette et ça a entraîné 30 000 personnes. Quand Dieu décide d'aller avec toi, un seul petit pas que tu poses, le ciel va bénir cela. Je veux que tu notes bien ceci pendant que nous allons à la conclusion de cette réunion aujourd'hui. Il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et je t'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Si Dieu parlait à un Jérémie qui disait que je suis seulement un petit garçon, un jeune, mais Dieu dit, je t'ai établi sur les nations. Je t'ai donné quelque chose à faire. Tu verras bientôt la grâce de Dieu qui va se manifester dans ta vie pendant que tu pars d'ici. S'il te plaît, allons ensemble dans Jérémie 51. J'entends tout cela parce que je veux d'abord que tu puisses savoir ce que Dieu dit. Et pendant que je te charge, je crois que Dieu va t'aider à bien faire au nom de Jésus-Christ. Verset 20. Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. C'est très impressionnant d'entendre ce que Dieu dit. Il dit, tu es son instrument de guerre. Tu es son marteau, son instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier.
Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je vais m'arrêter à ce verset 23. Une chose qui revient souvent et que je voudrais que tu notes pendant que je te libère pour aller sur ton voyage, pour ton voyage à partir de ce soir, je voudrais que tu vois quelque chose qui est très très récurrent. Il est dit, tu es mon marteau, mon instrument de guerre. Et vous voyez maintenant, il dit, avec toi, par toi, j'ai brisé les nations, par toi, j'ai détruit les royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi aussi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une répétition dans l'utilisation de je ferai, je briserai, je briserai. Ce je ferai, je briserai montre ce que Dieu lui-même va faire. C'est Dieu lui-même qui veut œuvrer dans ces temps présents. C'est Dieu lui-même qui est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta génération. C'est Dieu lui-même qui va passer par nos écoles, dans nos campus, dans nos églises, dans nos lieux d'affaires, dans nos professions. C'est Dieu qui va utiliser cela pour faire quelque chose pour lui-même. Nous avons remarqué que l'utilisation répétée de je briserai, je briserai, je briserai, nous voyons un autre mot qui revient. Avec toi, avec toi, avec toi, par toi, par toi, par toi. Vous pouvez voir que Dieu t'emmène, t'entraîne dans un partenariat divin. Je veux que tu saches, jeune frère, jeune soeur, tu es dans un partenariat avec le Dieu Tout-Puissant dès maintenant. Dieu a décidé de devenir ton partenaire. Dieu a décidé de travailler avec toi. Il a dit, avec toi, je ferai. Par toi, je briserai. Par toi, je briserai les nations. Par toi, je détruirai les royaumes. Tout ce que je sens maintenant, et je voudrais que vous puissiez marquer, c'est que Dieu dit, tu es mon instrument, un instrument entre mes mains. Aucun instrument ne s'utilise par lui-même. S'il n'y a pas de main, aucune épée ne peut s'utiliser elle-même. Dieu dit, tu es mon instrument de guerre, tu es mon marteau. Par toi, je briserai les nations. Par toi, je détruirai les royaumes. Par toi. Dans tout ce que tu as de faire, c'est de ne pas oublier que tu es devenu une flèche entre les mains d'un homme puissant, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Satan ne va plus t'utiliser. Dieu dit, par toi, je briserai les nations. Alors, la force pour briser la nation, ce n'est pas ta propre force. C'est lui sa force qui va passer par toi. La force pour assujettir le royaume, ce n'est pas ta force à toi, mais c'est la force de Dieu, mais qui passera par toi en tant que canal. Quand Dieu dit à Gédéon, tu battras les Madianites comme un homme, vous remarquez, il a dit, je serai avec toi.
Et quand nous voyons comment est-ce que la bataille a été gagnée et que les Madianites ont été mis en déroute et que beaucoup ont été tués, c'était juste 300 qui ne portaient même pas d'instruments de guerre. Donc on peut voir que c'est Dieu qui ira avec vous. Et je veux vous assurer, mes frères, je veux vous assurer, mes chers frères, parce que c'est votre tour pour que Dieu vous utilise. C'est le temps pour que Dieu démontre sa grande puissance, mais à travers votre vie. C'est le temps pour Dieu de manifester sa gloire dans nos nations et dans cette génération par la bouche des bébés et des enfants qui sont au lait. C'est le temps pour Dieu de commencer à faire des choses merveilleuses, des choses extraordinaires dans le domaine académique, dans la recherche, dans le domaine de l'économie, comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec Daniel à Babylone, comme Dieu a dévancé et il a utilisé la femme sunamite dans ces jours-là. Quand vous avez le temps et que vous lisez l'histoire de cette dame, comment Dieu l'a utilisée et comment Dieu lui a donné la direction. Dieu a dit, il y aura une famine dans ton pays, mais va dans tel et tel lieu, et pendant les 7 années, quand tu vas revenir, vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui ont eu une direction claire dans leur vie. Et les parents qui marchaient avec Dieu. Avec toi je serai avec toi. Je veux simplement te demander, ne raccourcis pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il y a 3 choses que je voudrais vous confier à faire pendant que vous allez d'ici. En sachant que vous êtes maintenant un vase entre les mains de Dieu, en sachant que Dieu dit, tu es mon marteau, sachant que Dieu dit, j'ai décidé de tourner mon attention vers toi et avec toi, je vais soumettre des royaumes, je vais dominer sur le royaume, je vais briser le cheval et le cavalier, même les bergers et leurs troupeaux. Dieu va être à l'œuvre au milieu de son peuple. Même les bergers et les troupeaux. Dieu va commencer à relâcher, à susciter de jeunes gens qui vont être correctement formés dans la connaissance de Dieu, qui cherchent Dieu, qui ont été incubés dans la présence de Dieu. Dieu va commencer à libérer sa grâce sur vos vies pour amener les choses éternelles à se produire. Mais pendant que je dis cela et que je t'assure de cela, il y a certaines choses que j'ai besoin de te demander de considérer pendant que tu t'en vas. Je vais résumer cela. Et nous allons regarder à ce que le frère Paul, à la fin de sa vie, je vous ai dit que Paul était un jeune homme quand Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Et une chose au sujet de Paul que j'ai dit, il a dit que je n'ai pas désobéi à la vision divine. Je prie qu'aucun d'entre vous ne soit désobéissant à ce que Dieu lui dit pendant 7 ans. Je prie que chacun de vous, peu importe aussi jeune que tu penses que tu es, peu importe aussi mal équipé que tu penses être, il ne faut pas désobéir à ce que Dieu dit. Et tu verras la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Pendant que tu te lèves de cette rencontre, Dieu est certainement en train de mettre quelque chose en toi. Des idées commencent à se lever dans ton esprit. Il ne faut pas éteindre cela. Il ne faut pas jeter cela de côté. Prends le temps de prier sur cela. Dieu est certainement en train de te montrer ce qu'il veut faire avec ta vie. Il y a une destinée que Dieu a fixée pour toi. Il y a quelque chose que tu dois contribuer pour le royaume des cieux. Il y a un espace que Dieu a créé pour toi et personne d'autre ne peut prendre ta place. Alors je vais commencer par apporter certaines choses devant toi pendant que nous avançons. Je vais utiliser une petite charge que Paul a donnée au jeune homme Timothée. Je vais utiliser cela un peu ce soir pendant que je suis en train de susciter les questions telles que le Seigneur le permet. Mais permettez que je commence en vous demandant d'abord de noter une chose. 1 Timothée chapitre 4. Si vous avez votre Bible, regardez 1 Timothée 4.
Ce sont des choses dont je voudrais vous charger ce soir en particulier. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Je vais lire jusqu'au verset 16. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je pourrais ne pas prendre du temps à expliquer tous les aspects. Mais je vais mettre cela devant vous comme une charge pour l'action. Et la première charge que je veux susciter, c'est dans le verset 12, chapitre 4, verset 12 de 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ou te prenne à la légère parce que tu es jeune. Que personne ne te descende, ne te fasse revenir en bas parce que tu es trop jeune pour faire quelque chose. Ne permets pas à n'importe qui de te réduire en ordure parce que tu es jeune. Peut-être qu'ils ont rencontré beaucoup de jeunes personnes et qui, à cause de l'immaturité, ou bien à cause de leur vie de légèreté, alors ils ont conclu que tous les jeunes sont pareils. S'il te plaît, ne te soumets pas à une intimidation inutile. Tu as un devoir, tu as une tâche à porter. Tu dois être peut-être à un certain niveau à l'université, mais Dieu te dit, tous les étudiants qui sont à ton niveau où tu vis, il va te les livrer. Personne te dit que tu n'es qu'un jeune étudiant. Si le Saint-Esprit te demande de convoquer une réunion de prière, il ne faut pas laisser quelqu'un te mépriser parce que tu es jeune. Pose des actions. Ce n'est pas toi. C'est la main de Dieu avec toi. Celui qui va le faire, c'est Dieu lui-même. Mais le vase qu'il veut utiliser, c'est toi-même. N'oublie pas cela. N'oublie jamais que ce n'est pas question de toi-même, mais il est question de celui-là qui a décidé de t'utiliser. Je voudrais donc te confier cette charge, ne laisse personne. Quand je dis personne, je veux dire personne. Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune. Que personne ne te méprise par ses paroles. Que personne ne t'amène à te sentir comme si tu ne peux rien faire. Pendant que nous parlions d'être enseignable ou de te soumettre au discipulat ou d'apprendre à grandir et à chercher le Seigneur pour ta vie, en explorant Jésus, en creusant profondément dans le Christ. Quand je te demande de respecter les anciens, bien que je te demande de respecter les gens, et toutes ces choses-là, bien que ce soit bien, mais ne laisse personne mépriser ta jeunesse. La raison c'est que l'espace que Dieu a créé pour toi, personne d'autre n'a été préparé pour combler cela. Ma chère sœur, ne laisse personne te mépriser pour ta jeunesse. Et qu'est-ce que tu dois faire? Sois un exemple pour les croyants, un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, en esprit. Une des choses que tu ne dois pas laisser quelqu'un te mépriser à ce sujet, c'est que tu dois être déterminé à être un exemple, un modèle en parole. Tu dois être un spécimen entre les mains de Dieu, un spécimen dans ta classe, un spécimen dans ton église, un spécimen dans la communauté à laquelle tu appartiens, un spécimen dans ton département, un spécimen dans ton bureau. S'il y a quelqu'un qui est excellent, je dis ça doit être toi. Parce que l'Esprit de Dieu qui est venu sur toi est un esprit d'excellence. Quand Dieu a commencé
à te donner la parole de vérité, il l'a fait parce que tu sois le meilleur parmi la création. Je te dis pendant que nous allons maintenant, au lieu d'être intimidé, sois un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Détermine-toi pour que là où tu vas, partout où tu vas, que Dieu fasse de toi le meilleur et le premier. Écoute-moi attentivement. Il y a une grande différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Quand tu vas à une compétition où on fait un jeu olympique ou bien quelque chose comme ça, tu sais que la personne qui vient en seconde position, personne ne se rappelle. Même si être deuxième est une bonne chose. Mais la personne que les gens célèbrent, c'est le numéro 1. Alors je vais te dire, n'accepte pas le numéro 2. Quand Dieu peut te faire être numéro 1. Tu dois être le numéro 1 afin d'accomplir l'objectif de Dieu pour ta vie. Donc au niveau de tes études, sois un exemple. Est-ce que vous m'entendez? Dans le caractère, dans la conduite, dans l'amour, dans la foi, dans l'esprit, dans la pureté, sois un modèle. Quand la Bible utilise l'expression être un modèle, un exemple, ça veut dire il faut être quelqu'un qui est exemplaire. Être exemplaire veut dire devenir un spécimen que les gens peuvent regarder ce que référer à cela. Et dans tout ce que tu fais, au lieu que les gens puissent te réduire parce que tu es jeune, n'oublie pas que nous avons dit que pendant que tu es jeune, c'est le meilleur moment pour marquer ton temps. Il n'y a pas un autre temps. Et tu as dit quand je vais devenir plus vieux, quand je vais vieillir, ce que tu n'as pas fait maintenant que tu es jeune, aura confisqué ton opportunité quand tu vas grandir, tu seras plus vieux. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser quelqu'un mépriser ta jeunesse. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Donne l'attention à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Vous pouvez me demander qu'est-ce que cela implique pour vous. Pendant que d'autres sont en train de gaspiller leur vie dans des choses, donne, il dit, applique-toi à la lecture. Alors, mon premier point, c'est de lire. Premièrement, lis la parole de Dieu qui va t'équiper pour la tâche que tu as pour la vie. Les gens se demandent comment est-ce que la lecture de la Bible peut me faire être un ingénieur excellent. Ce que je veux que tu saches, c'est que l'esprit clair dont tu as besoin pour pouvoir parvenir aux grandes découvertes, c'est ce que Dieu a mis dans ce que les scientifiques ont découvert. Toi, tu as déjà ça dans la parole de Dieu. Tu l'obtiens quand ta vie est déjà en accord avec le Seigneur. Quand ta vie est en symétrie avec la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir comme ça à toi. Alors, quand je dis donne, applique-toi à la lecture, cela veut dire donne l'attention pour acquérir la connaissance. Et la première connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Mais tu dois également donner l'attention dans la lecture dans les domaines de ta profession. Tu dois lire de façon large. Tu dois étudier de manière vorace, de sorte que tu deviennes un expert dans les domaines que tu as choisis. Ne sois pas paresseux. Dieu ne va pas s'identifier avec des gens qui sont paresseux. Toute écriture que tu lis, nous voyons que Dieu ne s'intéresse pas aux paresseux. Donc, Dieu, celui qui s'applique dans son domaine, il ne va pas se tenir devant les gens ordinaires, mais devant les rois. Et il faut appliquer son cœur à étudier la Bible. Il faut, pendant que tu lis la Bible, tu étudies la Bible, et il y a des outils qui vont aider ta vie spirituelle à grandir. Il faut prêter attention à ces choses
qui sont importantes dans ton étude de la parole. Et même si tu es déjà diplômé et que certains sont déjà en train de travailler, il n'y a pas de fait pour pouvoir continuer à se développer. Développe-toi sur le plan intellectuel. La Bible dit que Jésus a grandi dans la sagesse. Il a grandi dans la connaissance. Il a grandi dans la faveur devant les hommes et devant Dieu. Et alors il a grandi également dans l'esprit. Donc dans toutes les dimensions du développement, dans ton développement mental, ton développement psychologique, ton développement sociologique, ton développement spirituel, tout cela est nécessaire pour te positionner pour là où tu vas. Donne l'attention à l'exhortation. Applique-toi à l'instruction correcte et aux enseignants bibliques, aux prédicateurs qui enseignent ce qui est correct. Pas à n'importe qui prêche n'importe quoi. Ne laisse pas ta vie être en train de consommer des ordures. Donne ton attention à l'exhortation. Ne néglige pas. J'ai parlé de charge pour l'action. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas. Et il y a des dons spirituels qui ont commencé à se manifester dans ta vie. Et il y a certaines choses que Dieu a commencé à relâcher, à libérer dans ta vie. Ces choses-là, vous les appelez parfois talents. Mais ces choses sont tous des équipements divins pour que tu puisses accomplir la tâche que Dieu te confie dans la vie. Ne néglige pas cela. Ne laisse aucun de tes dons devenir dormant. Exerce ton esprit dans tes dons spirituels. Exerce la grâce de Dieu sur ta vie. Exerce toutes les capacités que tu as. Dieu les a mis en toi, non pas pour la décoration. Dieu les a placés là parce que tu en auras besoin pour accomplir la tâche maintenant que tu es encore jeune. Si tu ne développes pas tes dons, ils deviendront dormants. Ils vont se dessécher et mourir. C'est comme les muscles. Si tu n'exerces pas tes muscles, ils vont être affaiblis. Tous ceux qui sont devenus experts dans les choses de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils ont exercé ces choses dans leur vie. Alors ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, ce qui t'a donné par prophétie et par l'imposition des mains des anciens. Médite sur ces choses. Applique-toi à ces choses afin que tes progrès soient évidents à tous. Je veux que tu saches que Dieu veut que tu progresses dans la vie. Verset 15 dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le roi James dit, médite sur ces choses, donne-toi entièrement ces choses, parce que cela, afin que son profit soit vu de tous. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui apporte du profit et qui progresse, que ton progrès apparaisse à tous, que les gens voient que tu n'es pas stagnant, qu'il soit évident que tu es en train de grandir, que tu es en train d'avancer dans les choses que Dieu te montre. Ne sois pas stagnant. Mon frère, mon cher frère, ne sois pas stagnant. Avant le dernier verset dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et pendant que tu vas d'ici, veille sur toi-même, n'oublie pas que tu es un homme qui est en pèlerinage, qui est dans un voyage. Tu dois voyager pour aller loin dans la vie. Si tu veux aller atteindre les hauts sommets, tu n'as pas besoin de rester en compagnie avec des poulets ordinaires. Si tu sais que tu as besoin de t'envoler comme des aigles, tu ne dois pas continuer à courir avec les poulets parce qu'ils regardent toujours en bas. Tu dois déterminer qui doit être ton ami. Ne garde pas des amis, l'amitié avec des gens qui ne vont nulle part. Ne laisse pas ces gens te préoccuper avec des histoires vides.
des choses qui sont des fables. Il faut que toi-même tu te donnes la charge. Et en faisant cela, tu vas non seulement te sauver toi-même, mais tu vas sauver les gens qui vont t'écouter. C'est ça la première charge. Quelle est cette première charge? Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Que personne ne te réduise en ordure. Que personne ne te dise que tu ne peux faire ça. Je veux que tu saches que avec Dieu dans ta vie, si le Seigneur marche avec toi, Paul dit, je peux tout faire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quel est le second point que je voudrais susciter avec vous? Je vais traiter cela toujours à partir de Timothée. Mais avant de revenir pour analyser cela rapidement, je veux lire 2 Timothée 4, verset 6, verset 7 et verset 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Ces 3 choses, ce sont 3 choses que tu dois poursuivre maintenant que tu es jeune. Avant de commencer à parler de cela, je veux que vous notiez que quand Paul disait cela concernant lui-même vers la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu ». C'est ce qu'il a fait. Vous me demanderiez à quel moment est-ce qu'il a combattu le bon combat. Était-ce quand il était sur le point de mourir qu'il a commencé à combattre? À quel moment, quand il dit j'ai achevé ma course, est-ce maintenant même qu'il est en train de dire j'ai une course que je dois faire et que je dois finir? Non. Est-ce que vous voyez qu'il dit j'ai gardé la foi? Donc parce qu'il a utilisé cela me donne l'impression que ce sont des choses qu'il a faites pendant qu'il était jeune. C'est des choses qu'il a faites quand il a commencé son voyage avec le Seigneur. Et maintenant, je veux passer ce temps avec vous. Pendant que vous allez partir, ce sont ces 3 choses-là que je voudrais vous demander de noter. Dieu va vous aider au nom de Jésus-Christ. Première chose, combat le bon combat de la foi. Jeune homme, il y a une bataille que tu dois mener et gagner. Je vais rapidement aller parler de ce que cela doit être. Si vous allez rapidement dans 1 Timothée 1 et vers la fin, versets 18 et 19, le commandement que je vous adresse, je t'adresse Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. La première chose que je voudrais que vous puissiez remarquer, c'est qu'il y a une bataille que vous devez mener. Ce combat que vous devez mener, la Bible appelle cela le bon combat. Bien qu'il y ait beaucoup de combats que les jeunes mènent qui sont des combats inutiles, je ne veux pas que tu t'impliques dans des combats qui sont inutiles, qui n'ont aucun avenir. Mais parce que tu as une destinée que Dieu a prévue pour toi, il y a une bataille, un combat que tu dois gagner. Et je vais analyser cela rapidement. Qu'est-ce que tu dois combattre et vaincre? Tu dois combattre contre le péché et gagner. Tu ne dois pas être une victime du péché. Le péché est un terrible élément qui vient couper la vie. Chaque fois que le péché rentre dans ta vie, il te coupe. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché prive un homme de raccourci
Le péché est comme un rasoir, une lame rasoir qui va te couper, te séparer de la gloire que tu dois porter dans ta vie. Quand Samson a commencé à jouer avec, à flirter avec les femmes et aller d'une prostituée à une autre, il ne savait pas qu'il était en train de creuser pour sa propre chute. Et ce temps fatal est arrivé où il est tombé entre les mains de cette fille qui a commencé à le torturer, le harceler pour demander son secret. Tu dis tu m'aimes mais tu ne me dis pas ton secret. Le jour où le frère Samson a ouvert sa bouche pour lui dire son secret, le secret de sa relation avec Dieu, et là, elle a juste utilisé quelque chose. C'est pas juste des choses ordinaires qu'on prend pour couper là. Ce sont des gens qui ont des couteaux très tranchants et très rapides pour trancher. Et elle a commencé à le raser, à couper les tresses de l'onction dans sa vie. Il est devenu vide. La puissance de Dieu l'a quitté. Il a perdu la gloire. Et les Philistins qui étaient faibles sont allés, ils ont pris juste... Ils ont pris quelque chose pour détruire ses yeux, pour l'emmener à être permanemment aveugle. Et ils ont dit, même si Dieu entend tes prières, il n'y a pas Dieu pour que tu puisses voir clair. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ses yeux, s'ils ont fait une sauce aubergine avec, je ne sais pas. Mais vous devez voir que quand tu n'as pas vaincu le péché, le péché te rend victime. Tu es né et tu as été appelé à être un vainqueur et non pas une victime. Tu es censé être un capitaine pour Dieu et non pas un captif. Ne permets pas au péché de te capturer. Ne permets pas à la convoitise de te capturer. Ne permets pas à quoi que ce soit. Dieu parlait à Caïn, il dit Caïn, le péché est tapis à ta porte. Assure-toi de le vaincre. Il te désire, mais assure-toi que cette chose-là ne te capture pas. Mais malheureusement, Caïn a été imprudent. Il a laissé le péché le dominer et Caïn est devenu un moins que rien, un vagabond. Mon frère, tu as une raison de combattre contre le péché, parce qu'en tant que jeune, Satan aussi a peur de ce que tu pourrais devenir. Satan est très jaloux de la manière dont Dieu a commencé avec toi. Et la seule chose que le diable sait qui peut priver un homme de la gloire, c'est le péché. Et c'est pourquoi il va chercher à gauche et à droite à positionner le péché pour te tenter. Satan va sponsoriser toutes sortes de péchés comme il a fait pour Jésus. Il a tenté à différents niveaux. Mais la Bible dit, mais Jésus n'est pas tombé dans le péché. Alors mon frère, combat le bon combat de la foi. Quand tu combats contre le péché, c'est un bon combat. Quand tu combats contre toute forme d'immoralité, c'est un bon combat. Certaines fois, la Bible dit, fuis. Parfois, la meilleure manière de combattre, c'est de fuir. Si tu te tiens là, tu ne vas pas pouvoir vaincre. Il faut fuir, comme le frère Joseph a fait. Il a abandonné ses habits dans les mains de Madame Potiphar. Et il a dit, mais tu peux prendre mes habits, mais tu ne vas pas déchirer ma destinée. Même si je suis nu, ma vision va me revêtir à nouveau. Mon frère, tu dois combattre et remporter la bataille contre le péché. 1 Pierre chapitre 2, on va vérifier 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Je pense le verset 11. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des combattants charnels qui font la guerre à l'âme. Voici la bataille que vous devez vaincre. Les combattants de la chair sont en train de mener la guerre contre votre âme.
Et ils sont déterminés à te réduire en légumes pendant que tu es encore jeune. Le diable s'arrange pour que le péché puisse arriver à te vider de tes vertus et en mettre en toi maintenant des vices. Quand vous allez avoir ce livre que je vous ai présenté, Dynamique pour remplir votre mandat dans la vie, je pense qu'il y a 6 paramètres que j'ai dit que Dieu doit vous aider à pouvoir traiter. Toi-même, tu dois traiter cela. Il y a des vertus que tu dois avoir, la vision que Dieu te donne, la vigueur que Dieu a libérée pour toi pour poursuivre la vision, la vélocité, la force que tu as. Tu as besoin d'avoir du temps pour accomplir le but de Dieu dans ta vie, le véhicule, le moyen que Dieu va te donner pour accomplir l'objectif qu'il a dans ta vie. Tu as besoin de découvrir cela. Et la 6e chose que tu as besoin de traiter, ce sont les virus. Il n'y a personne qui va aller loin et que les virus ne vont pas chercher à le contaminer. Ce sont des choses très très sensibles que les virus attaquent. Comme on le voit dans les ordinateurs, les choses sensibles sont attaquées par les ordinateurs. J'espère que tu ne vas pas être imprudent. Tu vas vaincre la bataille contre les virus. On t'a parlé de ceux avec qui il ne faut pas se marier. Et il y en a qui sont des virus. Il ne faut pas les amener dans ta vie si tu veux devenir grand. Il ne faut pas jouer avec eux parce qu'ils peuvent facilement s'introduire dans ta vie sans que tu le saches. Et il faut savoir que une petite mousse morte peut détruire ou faire pourrir l'huile. Tu dois gagner la bataille sur le péché. Tu dois combattre contre la chair. La chair est cet ennemi intérieur. La Bible l'appelle l'inimitié qui était à l'intérieur. Alors, c'est seulement à la croix, quand tu te tournes vers Jésus-Christ et que tu permets à sa mort sur la croix de déraciner, monsieur, la chair de ta vie, et que tu gardes cette chair à crucifier, si tu permets à la chair d'avoir un espace, tu ne vas pas arriver. Alors, Romains chapitre 13, je crois que verset 14 dit, ne laisse aucune place à la chair pour avoir le temps d'accomplir ses désirs. Mais il faut plutôt te revêtir de Christ. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les désirs, mais il faut vaincre la chair. Quand je parle de la chair, vous devez vaincre le système du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Et quand tu lis dans 1 Jean 2, verset 15, 16, 17, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, l'attrait pour le sexe, l'orgueil de la vie, le désir d'avoir des choses qui plaisent à tes yeux. Est-ce que je peux te demander, tu dois vaincre la bataille de la chair contre le monde. Ne laisse pas le monde t'attirer par ses jouets. Les choses que tu vois dans le monde, c'est des choses qui passent. Le monde se réduit en qualité chaque jour, mais il grandit avec la tromperie. Il devient de plus en plus un emballage vide. Ne sois pas pris au piège par les choses du monde si tu veux bien arriver. En fait, tu dois combattre contre Satan. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alors frère, je vous présente cela parce que dès que vous allez partir de cette réunion, Satan sait déjà que maintenant vous êtes prêts à agir. Vous vous rappelez, dès que Jésus a été présenté et que le Père a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection,
et que l'Esprit est descendu sur lui. Dans le chapitre 3 de Matthieu, chapitre 3 de Luc, le chapitre suivant, le chapitre 4, la Bible dit, il a été conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Et pendant 40 jours, le diable a envoyé toutes sortes de tentations. Et quand Jésus a vaincu tout cela, il lui a dit, à rien de moi, Satan l'a laissé, mais pas pour toujours. Il a laissé juste pour un temps, pour attendre le moment opportun. Il est revenu encore et encore. Et ici, le Seigneur dit, le Père de ce monde dit, mais il n'a rien en moi. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vais vous dire, il n'y a personne parmi nous qui se tient là et qui n'a pas combattu ses combats. Tu vas combattre aussi tes propres combats. Mais quand les batailles viennent, ne pense pas que c'est particulier, c'est pour toi seul. Tu dois savoir que Satan te combat parce que tu portes ta couronne. C'est parce qu'il est envieux. C'est pourquoi il est enragé. Il sait que s'il ne cherche pas à te raccourcir, tu vas détruire son royaume. Alors, deux choses que je voudrais vous dire. Vous devez combattre le bon combat. La Bible dit, la prophétie qui a été dite sur ta vie, que Dieu a libéré sur ta vie, tu dois les utiliser pour combattre. Et comment cela peut t'aider? N'oublie pas que Dieu a parlé, il a dit quelque chose de profond sur toi. Cela même sera ta motivation, ton encouragement pour te tenir contre toute position. Quand j'ai su ce que Dieu voulait faire avec ma vie, quand j'ai réalisé qu'il veut me donner une voix parmi son peuple et qu'il veut que j'affecte ma génération, mon monde, et pour qu'il soit glorifié, j'ai su alors que chaque fois, Satan met des pièges, et je lui ai demandé au diable, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'ignorer? Je suis tellement important que tu me poursuis partout. Donc parce que le diable a identifié ton avenir, c'est comme ça qu'il va te poursuivre. Et je me suis rendu compte que le diable appelle, convoque des réunions d'urgence pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire pour fermer la bouche à ce frère Guinée. On va chercher à le lier, à l'empêcher de faire ce qu'il fait. Satan ne va jamais abandonner. Il ne va jamais arrêter de tenter de te saisir, de t'attraper. La Bible l'appelle le tentateur. Parce que le tentateur, il fait des tentations, des tentatives. Donc même quand tu as vaincu le diable 20 fois, ne pense pas que le diable va dire, vraiment. Non, il faut savoir que c'est juste une tentative. Il dit peut-être la prochaine qu'on va la voir. Donc, tu dois savoir que tu dois vaincre. Tu ne dois pas vaincre une seule fois, mais tu dois vaincre à tout moment. Tu dois vaincre juste pendant que... Tu ne dois pas vaincre pour quelque temps, mais c'est tout au long de ta vie que tu dois vaincre. Je veux que tu sois capable de dire à la fin que j'ai combattu le bon combat. Quelle est la seconde chose que Paul a dit qu'il a fait quand il était jeune? Et il peut regarder derrière maintenant pour dire j'ai combattu le bon combat. Et il dit j'ai achevé ma course. Mes chers et sœurs, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui commencent, mais peu sont ceux qui arrivent à finir. Il y a beaucoup de personnes qui aiment commencer les choses, mais ils ne pensent pas à terminer. Jésus n'est pas ce genre de personnes qui commencent et qui ne finissent jamais. Alors quand Jésus a appelé les disciples, il leur a dit, lequel d'entre vous, quand il veut commencer une maison, ne fait pas l'évaluation du coût. De peur qu'après avoir posé la fondation, il n'est pas capable de terminer. Les gens qui passent disent, mais ce temps va commencer à construire, mais il ne peut pas finir. Jésus n'est pas un débutant, quelqu'un qui commence. Il est également celui qui commence et qui achève. Il est l'auteur et le consommateur. Ce que le Seigneur commence maintenant, il a l'intention de terminer. Et il souhaite que toi également, tu puisses terminer et bien finir.
Paul dit, j'ai achevé ma course. J'aurais souhaité avoir du temps pour vous expliquer que ce que tu commences à partir de cette réunion, c'est une course. Et cette course-là, que tu commences maintenant, va durer toute ta vie. Dieu est en train de te mettre dans une course et tu dois bien finir. Il y a quelques conseils que nous allons prendre des Écritures pendant que nous commençons à lire. Je veux que vous regardez ce que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 9, et je vais lire le verset 24 jusqu'au 27. Et à cause du temps, je ne peux pas demander à quelqu'un de lire, moi-même je vais lire pour moi-même. Verset 27, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je vais te demander, il y a une course que Dieu a mise devant toi. Hébreux 12, verset 1 et 2 dit que nous avons une foule de témoins autour de nous, ceux qui sont allés au ciel déjà et qui nous attendent. Alors, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je veux que vous puissiez planifier de finir votre course. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut te libérer des choses qui t'entrelacent. Ce qui veut dire les choses qui vont t'empêcher de pouvoir entrer. Des choses qui vont perdre ton temps. S'il te plaît, débarrasse-toi de cela. Parce que tu dois finir. Ce n'est pas assez de dire j'ai commencé. Et on dira, il était chrétien, il était sérieux. Ce n'est pas suffisant qu'on utilise un langage dans le passé pour décrire ta vie pendant que tu es encore vivant. Tu ne dois pas devenir une histoire pendant que tu es vivant. Alors je veux te recommander de bien finir ta course. Ne te donne aucun repos jusqu'à ce que tu finisses. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ne vous donnez aucun repos jusqu'à ce que vous finissiez. La ligne de fait, c'est la ligne la plus importante pour chaque athlète. La ligne de fait, c'est la ligne la plus importante pour quelqu'un qui est dans une course. Alors, planifie de bien terminer. Planifie que par la grâce de Dieu, tu puisses achever correctement ton voyage. Et quelle est la dernière chose que je voudrais mettre devant vous? Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Maintenant, je souhaite vous dire, il y a quelque chose à garder. C'est un trésor que Dieu a mis dans ta vie. Il ne faut pas laisser cela tomber. La foi que Dieu a mise en toi dans le Seigneur Jésus, c'est un trésor. Quand Dieu me donnera l'occasion une autre fois et que je pourrai interagir avec certains d'entre vous, si le Seigneur permet, je veux que vous sachiez que la révélation de Jésus-Christ est un trésor. La vérité de la parole de Dieu que tu reçois, c'est un trésor. Ça va t'emmener à des endroits où tu ne penses pas pouvoir arriver. Ça va planter tes pieds dans un lieu plus élevé. Paul dit, j'ai gardé la foi. Il a dit à Timothée dans
Dans 2 Timothée 1, versets 13 à 14, parmi plusieurs passages que j'aurais voulu qu'on lise, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde la foi. Ne laisse pas cela s'effriter de tes mains. C'est l'encre qui va ancrer ta vie contre toutes les tempêtes. Les vérités que tu apprennes maintenant, garde cela jalousement dans ton cœur. Et tu dis encore plus, jusqu'à ce que tu deviennes correctement établi dans la vérité de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait naufrage dans leur foi. Tu ne seras pas l'un d'entre eux au nom de Jésus-Christ. Pendant que je conclue à ce point, je voudrais terminer en te demandant, va avec la force qui est en toi. Va et fais la différence. Il y a une marque que Dieu a mise sur ta vie. C'est une marque en tant qu'un homme que Dieu veut utiliser, en tant que son marteau, son instrument de guerre. Le ciel te regarde et te cherche pour ce que tu dois accomplir dans cette génération. Et je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard ou par chance que Dieu a permis que nous puissions avoir ce COGEC, qui est le congrès des étudiants et des jeunes. Et tu vois que Dieu attire des gens du Pakistan, il attire des gens de l'Australie, il y a des gens qui nous suivent de l'Indonésie, et il y a plusieurs de nos frères que Dieu est en train de localiser, positionner dans les nations, même dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui prennent leurs décisions dans plusieurs parties de l'Afrique, d'Afrique du Sud, dans plusieurs parties de l'Afrique de l'Est, et il y a plusieurs autres endroits où Dieu est en train de parler à des jeunes gens comme toi. Je veux que tu saches que Dieu te met dans un mouvement global. Dieu est sur le point de faire quelque chose sur la planète Terre. Et Dieu a créé une place pour toi dans cela. Tu ne dois jamais perdre ta place. Tu ne dois jamais devenir une victime. Tu dois devenir un capitaine et non pas une victime. Tu dois vaincre, tu ne dois pas devenir inutile. Que Dieu et sa puissante main te soutiennent, que sa face luise sur toi et que l'Esprit de Dieu continue de te guider, de te parler de manière claire et délibérée. Pour chacun de vous que Dieu a utilisé pour amener vos voix partout, vos voix ne seront pas silencieuses. Dieu lui-même va vous établir à la gloire et à la louange de son nom. Enfin, je vous charge. Allez avec cette force que vous avez. Et avec le Seigneur dans ta vie, que Christ règne en vous, vous régnerez aussi avec lui. Et il fera que la gloire de Dieu soit établie sur la terre des vivants. Peut-être que le péché est tapis à ta porte. Et tu n'avais pas vu la nécessité de lui écraser la tête. Et qui cherche à te faire tomber. Cette nuit, je ne veux pas que tu quittes cette réunion sans prendre la décision. Tu dois dire, je dois être un vainqueur. Je dois être un capitaine et non pas une captive. Un captif. Je dois être un vainqueur et non pas un vaincu. Seigneur, tu m'as appelé pour régner avec toi. Je ne serai pas l'un de ceux qui sont terrassés. Ta main puissante va me soutenir jusqu'à la fin. Je veux montrer ta gloire sur la terre des vivants. Est-ce que tu peux baisser la tête pendant que je prie pour vous? Je veux que tu puisses prier toi-même. D'abord, nous sommes à la fin de ce congrès. Je veux que tu prennes une décision.
Comme notre frère nous a conduit dans le temps de prière, il a cité beaucoup de sujets que Dieu nous montre, des choses qui vont nous rendre grands dans la vie. Est-ce que tu peux prier pour dire, oh Dieu, je mets mes mains en tes mains. Comme Jésus n'a jamais échoué, moi aussi je ne vais pas échouer. Puisqu'il va avec moi, je ne vais pas être un échec. Comme tu as dit, Seigneur, qu'avec moi tu vas soumettre des nations, alors je me soumets à toi. Est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux mettre tes mains dans les mains du Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux prendre un engagement personnel envers le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre la décision pour dire, Seigneur, comme je t'entends me parler, et puisque ce n'est pas moi, mais ce n'est pas moi-même, mais toi-même tu as dit que tu seras avec moi et que par moi tu feras ton œuvre. Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux dire cela comme la sœur Marie? Marie a dit, elle était une jeune vierge. Dieu lui a montré ce qu'elle allait devenir. Dieu lui disait, par toi, les nations de la terre vont être bénies. Tu vas mettre au monde un fils. Elle a dit, mais comment ça peut se faire? Je suis une jeune femme, je ne connais personne. Dieu a dit, la main de Dieu viendra sur toi. Et elle a dit à l'homme, me voici, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que je peux voir certains d'entre vous dire, en levant les mains, pour dire, Seigneur, regarde-moi, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, ta servante, ton esclave, que tu veux utiliser. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que tu as déjà dit me concernant, que disant que je ne vais pas mourir comme une victime. Seigneur, me voici. Prends ma main et conduis-moi. Est-ce une jeune fille et tu es sur le point de terminer l'université? Et le Saint-Esprit te parle en te disant des choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendues. Dieu te parle concernant ta vie. Je veux que tu crois en lui. Et que tu dis, Seigneur, je crois. Je crois. Puisque tu es celui qui va m'utiliser, je me soumets à toi. Dieu va poser, il est en train de citer quelque chose de grand dans ton cœur. Il t'a dit des choses spécifiques que tu vas faire dans ta nation. Je veux que tu crois Dieu pour cela. Comme Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et lui ne voyait pas la force, mais le Seigneur est celui qui sera cette force-là. Est-ce que tu peux t'accorder avec Dieu pour dire, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Prends ma vie et qu'il en soit ainsi. Qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Utilise-moi pour ce que tu désires. Et à partir de cette rencontre, Seigneur, prends-moi de là où je suis. Je veux que tous les jeunes gens qui prient, peu importe là où tu es, que tu sois dans un centre où vous regardez ensemble, où tu es sur ton propre appareil, tu es seul quelque part, je veux que tu puisses lever tes deux mains. Si cela est possible, que tu t'agenouilles-toi et lève tes mains vers Dieu pour dire, Père, puisque tu as décidé, que tu as tourné tes regards vers moi, je mets mes mains dans tes mains. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais comme tu as dit qu'avec moi, par moi, tu vas briser des nations, tu vas soumettre des royaumes. Avec moi, par moi, tu as dit, tu feras. Seigneur, fais ta volonté. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, fais avec moi ce que tu veux. Un libre accès à ma vie. Seigneur, je dépends de toi, je dépends de toi, je dépends de ce que tu as dit. Je compte sur la prophétie que tu as dite selon moi. Je compte sur ce que tu as promis me concernant. Seigneur, je mets mes mains dans tes mains. Peut-être que ça paraît comme si tu es un échec. Mais comme Jésus est rentré dans ta vie maintenant, ton histoire va changer. Marie-Madeleine était une femme perturbée par 7 démons. Le diable la perturbait avec 7 mauvais démons. Quand elle est venue à Jésus, sa vie a changé complètement. C'est elle qui a amené le message de la résurrection. Dieu va changer ta vie, ma soeur. Est-ce que tu sais que Rahab était une prostituée, mais quand elle a rencontré Dieu et qu'elle a accepté le message de l'évangile et qu'elle a arrêté ce qu'elle faisait, Dieu a changé sa vie. Elle est devenue une mère en Israël. Peu importe de là où tu es, ce que tu as fait avant, même si tu avais été malmené par des hommes,
Même si tu as été violé déjà auparavant, ce n'est pas la fin de ta vie. Je veux que tu te lèves de là où tu es. Dieu est capable de ramener les choses ensemble et faire quelque chose de merveilleux de ce que les gens pensaient être éparpillés. Tu vas devenir un témoignage dans le monde. Tu vas devenir une joie pour le Seigneur. Je te charge de ce moment. Mets tes mains dans ses mains et dis simplement, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Relève-moi d'ici et que je puisse faire ce que tu as dit me concernant. Merci d'exaucer ma prière. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pendant que tes mains sont toujours levées vers Dieu, je veux prier pour toi maintenant. Je sens que je dois par la foi parler sur ta destinée, parler sur ton futur et demander à Dieu de s'engager pour toi pendant que toi tu t'es engagé envers lui. Père, ce jour, tu nous as conduits pendant ces 3 jours. Tu as rassemblé ces jeunes gens de différentes nations du monde. Certains ont chanté les cantiques spéciaux. Certains nous sont tenus là pour nous conduire dans la louange. D'autres sont derrière la scène. Et beaucoup d'autres sont assis pour écouter ta parole. Qu'ils soient dans un centre où ils suivent ensemble ou en privé. Seigneur, avec toi il n'y a pas de distance. Partout où ils sont, Seigneur, étends ta main. Et pose ta main sur chacun de ses enfants. Hommes et femmes, jeunes adultes. Seigneur, pose ta main sur eux en ce moment. Souffle sur eux, Seigneur. Énergise-les. Donne la force de l'intérieur, depuis l'homme intérieur. Le feu que tu as allumé en eux va continuer à s'enflammer, à brûler au nom de Jésus. À partir de ce soir, Seigneur, qu'un feu qui ne va pas s'éteindre puisse allumer dans leur esprit. Qu'ils puissent courir sans se fatiguer. Tu dis ceux qui comptent sur le Seigneur, ils renouvellent leur force. Maintenant, Seigneur, c'est que je te demande. Libère une force surnaturelle dans leur esprit. Donne-leur de se lever et qu'ils ne tombent plus. Seigneur, ils vont vaincre leur bataille. Père, aucun d'entre eux ne sera une victime. Je décrète qu'ils soient les vainqueurs au nom du Seigneur Jésus. Tous les pièges que le diable a mis devant eux, tous les pièges, la Bible dit tu vas les délivrer des pièges. Seigneur, ils ne vont pas tomber dans un piège, mais ils vont être victorieux. Et partout où ils sont, oh Dieu, tu as dit qu'ils seront la tête, le premier et non le dernier. Seigneur, bénis-les. Tu es celui-là qui a aidé Moïse, qui a aidé Samuel, qui a fait avancer Joseph. Joseph a été emmené dans un endroit, mais toi, tu l'as amené à être le premier ministre en Égypte. Seigneur, avance tes enfants. Quel que soit l'endroit où ils sont, fais-les progresser. Que personne parmi eux ne soit les handicaps, quelque chose qui cherche à les handicaper. On a parlé de Mephibosheth, qui a été rendu handicapé et il n'a pas pu entrer dans son héritage. Seigneur, je parle concernant ces jeunes. Seigneur, je parle afin que maintenant vous puissiez vous lever au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchaient à vous raccourcir, nous raccourcissons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous demandons que la main du Dieu Tout-Puissant puisse venir dans vos os, dans votre esprit, au nom de Jésus. Il y a certains qui ont été déraillés, déviés par de mauvaises doctrines. Mais Seigneur, parce que quelqu'un qui les respectait les a trompés. Seigneur, ils ont été déçus, mais toi, tu ne déçois point. Nous demandons, Seigneur, que tu les ramènes, que tu les appelles par ton nom, que tu les ramènes, tous ceux qui étaient des rétrogrades. Seigneur, que tu renouvelles leur foi, que tu renouvelles leur feu, que l'Esprit de Dieu te renouvelle maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui te concerne, le Seigneur va rendre cela parfait. Merci, Père. Merci de nous exaucer.
Et nous avons parlé de leur mariage. Je voudrais encore te parler de cela, Seigneur. Que leur mariage ne soit pas mauvais. Seigneur, donne-leur des relations correctes dans le mariage. Que leur relation matrimoniale soit une bénédiction. Ceux qui attendent pour savoir vers qui tu vas les conduire, qui tu vas leur donner, Seigneur. Ceux qui sont pratiquement à la fin et qui attendent leur diplôme pour travailler, Seigneur, ceux qui cherchent à avancer dans leur recherche, Seigneur, nous prions que tu ouvres les portes pour eux, que le ciel soit ouvert sur ces enfants, Seigneur, et fais que ta gloire règne sur eux. Merci de nous exaucer. Quel que soit l'endroit où ils vont, que ta main soit sur eux. Partout où ils iront, partout dans le monde, que ta gloire brille sur eux. Utilise-les pour accomplir ton agenda de la fin des temps pendant que nous prions. Utilise-les pour qu'ils soient des gens qui vont être des précurseurs de ce réveil qui arrive pour les derniers temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.